Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a validé l'impression que nous avions hier. Je vous parlais de cette ombre basse ici qui était venue chercher la zone de support des 5537 points que l'on avait clôturé ici juste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a ouvert en légère baisse juste sur le retracement à 23,6% de Fibonacci et on est encore une fois venu sur une zone technique, puisque si on tient compte ici des deux précédents points bas, alors tout dépend comment on repositionne aussi cette zone de support, eh bien on peut constater donc qu'on est venu chercher un point haut juste sous cette zone, et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5620,57 et regagne 0,66% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors par rapport à cette configuration, ce matin, je vous indiquais qu'on avait ici une zone intermédiaire proche ici des 5600 points. C'était la zone de point haut d'hier, c'était une petite zone de support que l'on avait là, voilà, elle est très visible ici sur toute cette phase-là et toute cette phase-là, et ici elle était résistance. Et donc cette zone des 5600, on s'en est affranchi, assez facilement d'ailleurs, en début de séance, et on est venu donc chercher une autre zone technique, à savoir ici cette zone de support oblique, qui a marqué donc le point haut de cette séance avant une clôture proche de ces niveaux. Donc on est plutôt ici sur une phase de reprise, mais ce que l'on peut aussi constater, c'est que cette zone de support, tout simplement, elle s'est transformée en résistance actuellement. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une configuration qui reste donc baissière, avec ici des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer à la baisse. On a un RSI qui reste ici dans une évolution neutre, ça c'est plus pour la dynamique un peu plus moyen terme. Et puis, alors une chose qui change, c'est que précédemment, on peut le voir ici sur ce graphe, on avait des volumes supérieurs à la moyenne sur les séances haussières et plutôt inférieurs à la moyenne sur les séances baissières. Et bien là, on a une séance donc avec une hausse donc en clôture et des volumes inférieurs à la moyenne. Donc attention, ça va un petit peu avec le fait que le point haut ici est venu se loger juste sous la zone de résistance qui était précédemment un support oblique, et il semblerait que même du point de vue des volumes, on ait des volumes qui deviennent plus importants sur les séances baissières par rapport aux séances haussières. Donc c'est un élément à prendre en compte, ce changement justement dans l'évolution des volumes. Et puis un autre changement à prendre en compte, je vous avais parlé de ce comblement du gap. Lorsque l'on regarde ce qui s'est passé hier, on avait un gap ici qui s'était ouvert entre le point bas de cette bougie à 5625,24 et donc le point haut et l'ouverture de cette bougie, donc l'ouverture était à 5598,50. Et bien vous voyez que sur la partie supérieure, on est venu effectivement donc combler ce gap, puisque le plus haut de la bougie se situe à 5632,15, mais on clôture dans ce qui était le gap, ce qui veut dire que le gap dans sa configuration actuelle agit encore en tant que résistance. Le fait ici qu'il ait été fermé d'une manière très rapide est une bonne chose, car là nous avions eu un gap de rupture. Les gaps de rupture sont les gaps les plus puissants qui donnent les signaux les plus puissants. Le fait que l'on le ferme ici montre déjà que on perd un petit peu de dynamique baissière. Par contre, on ne parvient pas à clôturer au-delà du gap, ce qui veut dire qu'on a toujours ici un effet de résistance sur cette phase. Le fait qu'on ait donc la résistance de ce gap et cette zone de support oblique qui se transforme en résistance va plutôt dans le sens d'un changement de la dynamique par rapport à ce que nous avions ici avec cette dynamique haussière. Donc ce qu'il va falloir surveiller demain, c'est tout simplement cette zone ici qui subsiste, donc proche du gap. Donc cette zone, elle se situe ici, voilà, sur ces niveaux à 5625. On voit que cette zone ici a été support, elle avait été résistance auparavant. Ici on a une alternance de contact, donc voilà, c'est une zone intermédiaire qui est significative. Et demain c'est cette zone qu'il va falloir surveiller, puisque sous 5625, on reste ici dans une impulsion baissière qui connaît un rebond technique, mais qui peut poursuivre à la baisse. Par contre, si on s'affranchit de cette zone, on va clôturer au-delà du gap, on repasse au-dessus de l'ancien support qui est devenu résistance et qui du coup sera invalidé en tant que résistance. On se rapproche de la zone des 5661. Et donc, on aura plus tendance ici à avoir un mouvement contact bol supérieur, consolidation qui vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle sur laquelle quelque part on rebondit si on tient compte de ces deux bougies, et poursuite du mouvement haussier. Par contre, si on reste ici sous résistance à 5625,
et bien là on fait une attaque sur la moyenne mobile 20 exponentielle et possible poursuite du mouvement. Donc tout va se jouer ici sur cette zone et donc aux alentours ici des 5580 points, car si les cours après cette première attaque ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle reviennent sur celle-ci d'une manière assez rapide, et bien on peut s'attendre à une attaque plus sérieuse et donc à éventuellement une rupture ici des 5537 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Donc les zones à surveiller 5625, 5580 et éventuellement dans le cas d'une poursuite du mouvement baissier ici 5537 points. D'un point de vue statistique, encore une fois, nous avons une configuration qui ne permet pas de développer une statistique fiable pour demain. Sachez toutefois que c'est plutôt baissier selon la configuration actuelle, mais on ne pourra pas valider cette statistique par manque d'occurrences significatives. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.